Mesdames, Messieurs, peuple congolais, Bolloré, Pigas, Jean-Yves Olivier sont-ils à des pas de gagner les conspirations contre le président élu, le général Mokoko, contre les prisonniers politiques de leurs copains, le dictateur Denis Sassou Nguesso, contre le peuple congolais? Oui, c'est à peu près cela. Pour commencer à communiquer ma pensée ou mes opinions concernant les relations incestueuses et personnelles liant le dictateur Denis Sassou Nguesso, la classe politique française de gauche comme de droite et tous les réseaux affairistes qui gravitent autour de ce pouvoir antisocial et surtout criminogène incarné par le dictateur Denis Sassou Nguesso. Et cela dure depuis 33 ans de sa dictature. Mesdames, Messieurs, oui, les relations incestueuses et personnelles entre le dictateur Denis Sassou Nguesso et cette oligarchie politico-affairiste française qui, il faut les souligner, nuit gravement au développement économique du Congo. Et je dirais même aux alternances ou aux alternatives politiques. Oui, avant de commencer, l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme, la Déclaration universelle des droits de l'homme et des citoyens, datant de 1789, devant ici être rappelé. Je cite: la communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme. Tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. Mesdames, Messieurs, pour faire un peu d'humour, vous savez que quand deux verbes se suivent, le second, il faut le mettre à l'infinitif. Fillon, Macron, on, Mesdames, Messieurs, Emmanuel Macron, l'ex-conseiller du président Hollande entre 2012 et 2017. Il fut aussi ministre. Donc tout le hold-up électoral au Congo, il était au courant. À côté, il y a aussi François Fillon, qui fut le premier ministre de Nicolas Sarkozy entre 2007 et 2012. Donc toute cette écurie est là. Peut-être qu'ils pourront gagner l'élection. Macron ou Fillon élu, le sort tragique du Congo-Brazzaville sera plus que jamais engagé. Oui, avec Macron ou Fillon comme président de la monarchie présidentielle française ou de la France-Afrique, oui, pour eux c'est un jeu d'enfant pour maintenir Sassou Nguesso au pouvoir jusqu'en 2021. C'est un jeu d'enfant. Ils ont des intelligences, ils ont des stratégies, ils ont des moyens colossaux pour détruire un écosystème sociétal qui s'appelle le Congo-Brazzaville et ses 10 fils du Congo et tout le peuple congolais. Bien sûr que Sassou Nguesso pourra peut-être abdiquer et laisser le pouvoir à son fiston Denis Christophe Sassou Nguesso, et ce qui se prépare d'ailleurs au sein de l'écurie, soit Macron ou Fillon. Oui, parce que nous sommes un peuple de moutons. Notre sort est cerné. Nous sommes cernés, comme d'ailleurs entre 2012 et 2017. Vous avez vu qu'on a rêvé qu'Hollande allait instaurer la démocratie en Afrique francophone. Détrompez-vous. Souvenez de la conférence
du sommet de Dakar en 2014. Emmanuel Macron était conseiller. Était le conseiller du président Hollande. Vous croyez que il va vous laisser libre cours à alterner démocratiquement la volonté du peuple congolais? Bien sûr que non, que dalle. Il fera comme ça. Et fions d'ailleurs, depuis 2009 aussi. Mesdames, Messieurs, oui, nous sommes un peuple de moutons. Et quand vous êtes en présence d'un peuple de moutons, ça crée souvent des partenaires économiques de loups, où on gêne même des tyrannies de loups. Et celle que nous vivons est un cas d'école de l'interaction entre un peuple de moutons et un pouvoir de moutons, un pouvoir de loups. Souvenez-vous, le référendum anticonstitutionnel du 25 octobre 2015, qui s'en est suivi par la promulgation du 6 novembre 2015 de la 6e ou 7e constitution du dictateur, qui l'échange à la Kelele, au gré du vent et des alternances politiques en France. Bien sûr que c'est le pion de la France-Afrique. Il le mettait là comme ça. Parce que nous sommes un peuple de moutons, nous ne sommes pas un peuple. Sinon, face au désastre, nous aurons pu nous unir depuis le référendum, en passant par le hold-up et la situation générale chaotique que nous subissons aujourd'hui. On cherche des aides extérieures, on cherche des boucs émissaires, et voilà. Et ils ne vont pas nous laisser libre cours. Ils vont nous détruire. Parce que derrière ce pouvoir de Sassou Nguesso, c'est faire des intérêts particuliers. Non seulement à l'échelle congolaise, mais aussi à l'échelle France-Afrique. Mais c'est fait aussi des groupes de pression ou d'intérêts partisans. Vous avez vu la situation de Mokoko aujourd'hui. Aucun pseudo-opposant libre, qui a un cerveau, qui a une conscience, ne peut pas structurer et organiser la contestation en vue de libérer d'abord les opposants politiques et puis le peuple congolais. Rien du tout, que dalle. Donc nous sommes en train de constater ça. Mesdames, Messieurs, le sort il est assuré. Parce que, aux dernières nouvelles, le FMI, malgré la contestation du peuple et l'égalité de ce régime, depuis ce hold-up, va certainement financer le régime. Bien sûr que Mme Christine Lagarde va faire par négligence. Donc il va transformer, une fois de plus, une dette privée en dette publique. Le Congo va plus que jamais être surendetté. Et nous pourrons arriver jusqu'à 98% du produit intérieur brut, PIB. Et nous sommes là en train d'accompagner. Elle aurait pu faire d'autres choix. On demande quelle est la part du capital déjà versé. Quel est le taux d'intérêt de cette dette? Comment transformer les dettes privées en dettes publiques? Bien sûr que ceux qui vont apposer leur signature, ça n'engage que eux. Parce qu'ils n'ont pas reçu mandat du peuple. Aucun Congolais ne peut aller s'endetter auprès des bailleurs de fonds internationaux s'il n'a pas reçu mandat. Sassou n'a pas reçu mandat. Donc le régime est non seulement illégal et illégitime. Donc par conséquent, emprunter l'argent, c'est emprunter l'argent à Sassou Nguesso, à son clan, pour qu'il aille acheter des armes et pour continuer à tuer le peuple congolais. Et nous sommes là en train de l'accompagner. Parce que nous sommes un peuple de moutons. Quand les loups attaquent les moutons ne peuvent pas défendre. Il regarde, il a capté un. Et chaque fois c'est comme ça, c'est sans fin. Et c'est que le régime Sassou Nguesso et tous ces réseaux parallèles et les forces centrifuges et affairistes ont pris en otage un État, un pays, un peuple qui est aux arrêts, outragé, souillé, somalisé, en mort clinique. Et nous sommes là en train de constater, de s'indigner et entretenir la guerre des égos, les conflits d'intérêts, les groupes d'intérêts ethniques ou régionalistes et autres. Mais non, le peuple avait voté le général Mokoko. Du nord au sud, de l'est à l'ouest. Comme cela s'est passé en 1992. Lissouba a été élu avec les voix du sud, du nord et autres. Donc
Le suffrage exprimé sur le général Mokoko n'est pas un trophée que l'électorat sudiste a voté, mais l'électorat nordiste l'avait fait déjà en 1992. On n'a pas trouvé ça comme un trophée. C'était seulement le devoir des citoyens d'aller voter les candidats qu'ils avaient choisis. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, nous le savons tous, les candidats d'extrême que sont Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen n'ont aucune chance de l'emporter. Aussi, nous vous demandons de voter selon votre conscience, c'est-à-dire la conscience de déjouer tous ces gens qui, demain, dans cette monarchie présidentielle française, seront aux commandes des assassinats, du déclassement congolais et de tout ce que vous connaissez. Parce qu'il y a beaucoup de forces qui sont derrière eux. Des forces du mal, des forces qui détruisent le pays. Le Congo, là-bas, on n'a plus la dignité ni la liberté de choisir son destin. Bien sûr qu'il y a beaucoup dans la résistance qui ont taillé d'ailleurs le général Mokoko, sont en train de conspirer aussi contre le général et aussi contre les prisonniers politiques et aussi contre le peuple. Bien sûr qu'ils cherchent, comment dire, rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Donc ils sont en train de se transformer derrière les candidats précités pour, soi-disant, aller prendre le pouvoir. Contre moi, ça ne marchera pas. Parce que le pays est en manque clinique. Nous allons rencontrer dans les amalgames, dans les négationnismes. Quant à M. Denis Sassou Nguesso, en 1992, le peuple congolais du nord au sud avait voté Lissouba, un candidat et un président du sud. Mais pourquoi en 2016, un candidat du nord qui a voté, qui allait unifier le pays, apaiser, rassurer, mais pourquoi vous conspirez avec vos alliés contre le général Mokoko? Et non seulement contre le général, mais contre les prisonniers politiques. Qu'est-ce que Paulin Makaye a fait de mal au Congo? Il n'a pas tué, il n'a pas volé. Mais pourquoi vous conspirez contre lui? Le général non plus. Depuis 1993 à 2005, n'était pas au cœur de tout ce qui s'est passé entre ces années-là. Le peuple l'a choisi parce que c'est le digne fils et d'autres qui sont emprisonnés. Et nous ne sommes pas capables de déjouer ça. Mesdames, Messieurs, oui, nous devons voter pour le candidat que nous pouvons lui donner les meilleures chances pour qu'il puisse humaniser d'abord la France-Afrique et aussi permettre les alternances politiques entre 2017 à 2022 et plus. Mesdames, Messieurs, certes, il est vrai que Emmanuel Macron prône le renouvellement de la classe politique en France. Bien sûr qu'on peut faire du neuf avec du vieux, et ce qui va se faire, et devrait se faire avec Macron ou Fillon. Sachant que Emmanuel Macron est entouré de Jacques Attali. C'est un produit, un conseiller direct du dictateur. Le protégé de François Hollande, Emmanuel Macron. Oui. Le meilleur soutien que le dictateur Denis Sassou Nguesso ait jamais eu. Et donc, l'assassin politique de tous les défenseurs de la démocratie dans notre pays, le Congo-Brazzaville. Il est principalement soutenu par Vincent Bolloré. Vous croyez que Emmanuel Macron, président, Bolloré va laisser libre cours à Macron d'éjecter M. Denis Sassou Nguesso? Que dalle. Oui. Vous avez autour aussi Mathieu Pigas, associé en affaires au dictateur Denis Sassou Nguesso et les membres de son clan. Il est le neveu de Jean-Paul Pigas. Le deuxième plus grand pilier
du dictateur Denis Sassou Nguesso, Jean-Paul Pigas, depuis 1997 à nos jours, bien sûr qu'ils se sont enrichis. Ils ont construit des empires financiers, médiatiques et autres, avec bien sûr, en partie avec l'argent du Congo. Vous avez aussi Jean-Paul Delevoye. C'est un monsieur très intelligent. Moi je dis, il a une grande intelligence. Ce monsieur, quand je l'entendais parler, j'écoutais toujours à la télé et je l'ai même salué 2 ou 3 fois. Quelque part au Conseil économique et social, l'environnement environnemental et social. Un monsieur très intelligent. Mais quand j'ai pris connaissance qu'il est l'associé de Jean-Yves Olivier, le marchand d'armes, de munitions, l'affairiste Mitaro industriel, celui qui l'a même, qui fournit les réseaux des armes et des munitions qui bombardent le pouls. Il est avec Delevoye, qui peut-être demain sera le président de l'Assemblée nationale française. Si et seulement si Macron est élu. Peut-être même Premier ministre. Jean-Yves Olivier, l'homme celui-là même qui a conspiré contre le général Mokoko, le président élu du Congo-Brazzaville, qui sera aujourd'hui le président élu. Mais Jean-Yves Olivier est derrière Delevoye derrière Macron. Et Macron, président, vous imaginez que Jean-Yves Olivier va demander, étant donné qu'il y a des embrouilles, non seulement avec le peuple congolais, mais aussi avec le général Mokoko. Vous croyez qu'il va demander, il va laisser libre cours à Macron de libérer les Mokoko, ou même Mokoko devenir président de la République? Que dalle. Et ça sera même comme ça. Mesdames, Messieurs, vous l'aurez compris. Jean-Yves Olivier, l'homme clé et le principal pilier du dictateur. Chacun l'aurait compris. Il nous est tout impossible de lui accorder notre confiance. Car avec tous ces très encombrants soutiens, il serait très difficile pour nous, Congolais, d'envisager un avenir meilleur avec Jean-Yves Olivier, Pigas, Bolloré et Macron. Keda. Vous l'aurez compris. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, qui mieux qu'un locataire de l'Élysée tenu par Bolloré, Attali, Pigas, Jean-Yves Olivier pourra, lorsque l'heure sera venue, expliquer à la télévision, comme l'a fait François Hollande sur France 24, qu'il serait préférable que Denis Christelle Sassou Nguesso succède à son père. Vous imaginez les dangers? Toutefois, nous devons rester lucides. Et ne l'oublions pas, en 2012, nous avions appelé à voter pour François Hollande, qui au final s'est avéré être le meilleur soutien que Denis Sassou Nguesso ait jamais eu. Et donc, l'assassin politique de tous les défenseurs de la démocratie dans notre pays, le Congo-Brazzaville. Ce dernier n'étant pas candidat, nous ne pourrons malheureusement pas régler ce vieux contentieux politique que ce mec avec le peuple congolais. Vous l'aurez compris, le pays est en danger. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, avec Fillon ou Macron comme président, voilà ce qui vous attend. D'abord à l'échelle de la diaspora, flicage massif, interdiction de renouvellement des titres de séjour, de 500 titres de séjour par an. C'est le pacte secret qui a permis aussi à financer de manière occulte ces deux candidats-là. Donc, vous allez vivre des situations dramatiques ici pour ceux qui chercheront à aller à la préfecture, renouveler les papiers et autres. Ça sera dur pour vous.
Parce que nous avons laissé faire la guerre des égaux. Bien sûr que ceux qui se disent français ou autres, ils pourront toujours se retourner à l'Est et autres. Mais ça n'arrange pas la situation économique, sociale, n'arrangera jamais la situation sociale, économique là-bas. Donc la fuite des cerveaux, il va laisser le pays à la guerre des loups et des vautours précités. Sur la place de Paris, oui, les meetings, les manifestations seront sous contrôle. Et même il y aura des interdictions. Et vous l'aurez compris. Ça, c'est dans l'immédiat. Vous allez voir ça. Avec Hollande, on a eu un petit peu de souffle, même s'il nous a trahis. Mais là, ça va être à la vitesse exponentielle. Donc le but est de neutraliser toute cette résistance pour qu'eux, ils préparent non seulement Denis Christelle Sassou Nguesso à devenir au pouvoir, ou trouvent un autre pion plus docile. Mais le général Mokoko et tous ces prisonniers polonais ne seront jamais libérés. Libérés peut-être par la paix éternelle, c'est-à-dire la mort, ou la santé malade, autre. Mais sinon, le reste que dalle. Parce que nous sommes un peuple de moutons, nous ne sommes pas un peuple. Comment nous pouvons, si on était un peuple, pourquoi ne pas s'entendre sur un projet commun? Vous savez qu'il n'y a pas de mobilisation profonde du citoyen sans un rêve commun, de lendemain à construire et de futur à édifier. Et là, nous sommes dans le statu quo. On est tenu d'abord par nous-mêmes, par notre lâcheté, notre indignité, le manque de courage et de volonté de défendre la nation, le peuple qui souffre là-bas. Bien sûr que Sassou Nguesso, quel que soit le maintien au pouvoir de ce monsieur, le pays sera plus que jamais déclassé, déshumanisé et décivilisé. Parce que le Congo devient presque une poudrière annoncée. Déjà, elle est organisée, structurée. Parce que c'est Sassou ou le chaos. S'il n'y a pas Sassou, c'est le chaos. Bien sûr que le chaos est déjà là. Il est là. Donc nous sommes en train de constater. Les conséquences du déclassement total du pays est annoncé. Et beaucoup d'entre nous, d'entre vous, seront plus que jamais réduits au silence. Ils s'y préparent, ils sont organisés. Ils n'ont jamais changé de méthode. Ils ont certes les moyens de l'État congolais. D'où le souffle que le FMI, le Fonds monétaire international, ont été de donner. Et si demain, le cours du baril, parce qu'il y a une exploitation, il y a un gisement qui a été mis en service depuis le 15 mars 2017, il me semble que grâce à sa mise en exploitation, au service de ce gisement, que Sassou Nguesso a pu avoir l'autorisation du FMI pour qu'il continue à acheter ses armes et les souffler pour qu'ils continuent à acheter les consciences à l'échelle nationale et internationale. Donc nous n'avons plus de pays à cause de notre lâcheté. L'indignation, c'est l'inaction. Le temps n'est plus de s'indigner, mais d'agir. Mais avec quel individu? Ton cadre civil et politique et militaire. Nous ne sommes plus capables de défendre notre pays. Parce que chaque jour qui passe, nous avançons pas à pas vers la poudrière. Bien sûr que nous avons raté les débuts. Ce fut d'abord dès 1992, puis le coup d'État, puis en 2002, en 2009, 2016, et nous continuons toujours à reculer. Comme il dit, chaque fois, ce sont des choses comme un rouleau compresseur. Il passe là parce que nous sommes des lâches. Nous ne sommes pas un peuple, nous sommes incapables. Même d'ailleurs, toute l'Afrique de l'Ouest se moque de nous. Quand on parle des Congolais, des Bantous sont des lâches, sont des trouillards, c'est des jusseurs, c'est des gens qui ne pensent à rien. Ils sont toujours invectivés entre eux, les problèmes des tribus, du tribalisme et autres, alors que les autres sont tels. Le concert est là, silencieux. Nous sommes dans un milieu qui est infecté, qui devient presque radioactif. Il faudra avoir des compteurs GGR pour aller détecter comment le Congo, mentalement, au niveau des mentalités, des habitudes et des comportements, et c'est même la conscience morale, est en train d'être déclassée. Les forces scientifiques ont pris le contrôle du pays. Ils sont maintenant au-dessus des partis. Je vais vous parler des réseaux francs-maçonniques, qui aujourd'hui, d'autres sont en train de conspirer déjà ici en France contre le peuple, pour que ce système perdure entre eux. Au détriment du peuple. Quel peuple? Le pays est déclassé. Il va être déclassé. Et demain, si vous ne faites pas le jeu du peuple ou de l'expression générale, en libérant tous les prisonniers politiques,
pour que nous puissions ensemble construire une période de transition ensemble, pour repenser l'État et son autorité, repenser nos relations partenariales avec la France. Et en gardant toujours à l'idée, comme la vie à bicyclette, pour garder l'équilibre, il faut toujours avancer. Il faut avancer. Nous devons aller dans ce sens-là. Mais avec quel président? Je vous dis que toutes ces forces sont déjà là. Vous savez que rien ne se crée, rien ne se périt. Les choses déjà existantes peuvent se combiner, se séparer de nouveau. Donc rien ne se crée, rien ne se perd. Tout se transforme. Donc ils sont transformés. Tous ceux qui ont servi Hollande, ou Sarkozy, ou Fillon, ou autres, ils sont maintenant derrière Macron. Parce qu'ils sont transformés. On dit tout s'est transformé. Bien sûr que dans toutes les relations humaines, il y a 3 mots-clés. Il y a d'abord la confiance. On fait confiance à un produit, à une marque, à un État, à une institution, à une organisation, qu'elle soit État, entreprise ou association. Mais quand on n'a plus confiance, on rentre dans la méfiance. Il me semble que la méfiance est déjà là, au sein d'abord du peuple congolais, envers ses élites et aussi envers la France. Parce que les élections ici, les gens au creux des lits font des rêves. Mais là-bas, les gens n'ont plus de rêves. Les gens ne pensent qu'à la mort. Les gens sont dans la condition humaine désastreuse. L'accès à l'eau potable, l'eau déjà empoisonnée. Il n'y a pas d'énergie. Le peuple est laissé affamé, sans nourriture, sans éducation, sans justice, dans l'insécurité totale. Bien sûr que le dictateur, c'est un pompier pyromane. Plus le peuple est dans la merde, plus ils prospèrent, ils font les affaires. Le pétrole au large, là-bas, on ne sait pas quel tonnage, quel volume de barils exploité, la vente et tout ça, on ne connaît rien. Et c'est bien, ça s'arrange, plus ils sont là. Mais jusqu'à combien de temps encore? Le bois, n'en parlons plus. Il est vendu depuis presque 30 ans de manière opaque. Les forêts détruites ont détruit cet écosystème, le deuxième poumon de la planète. Bien sûr qu'il y a toujours ces organisations internationales qui servent à protéger la biodiversité phonétique et floristique à cette échelle du bassin du Congo. Mais le mal est déjà là. L'exploitation de des mines solides, les rivières polluées et autres, le pays vendu à la découpe. Et voilà, tous les vautours, les loups vont s'accaparer, ils vont laisser qu'il y ait des miettes à cette petite oligarchie politico-affairiste congolaise qui prennent le Congo comme compagnie d'assurance à leurs intérêts, d'abord en particulier aussi le groupe d'intérêts partisans, ethnocentriques, politiques. Bien sûr qu'ils utilisent l'air d'électorat comme du bétail humain. Une fois ils l'ont utilisé, ils sont tranquilles. Le temps de s'enrichir, élever au rang de la condition sociale, des privilèges. Mais pour combien de temps? Le pays est désormais surendetté, en mort clinique. Plus personne ne fait plus confiance à l'autre. C'est pourquoi je dis que quand on n'a plus confiance aux uns et les autres, on rentre souvent dans la défiance. L'évitement. Il me semble que c'est l'art de diviser pour régner. Et Sassou Nguesso l'a toujours organisé. Puisque ce qu'il sait faire, c'est ce qu'il sait faire, et ce qu'il devait faire, et ce qu'il va faire. Diviser pour régner, parce qu'il est en face des affamés, des gens qui sont en valeur, sans conviction. Ils changent leur carnet de politique comme des girouettes, ils sont comme des caméléons, des agendas cachés. Mais pour combien de temps encore? Le pays est en train d'être détruit et nous sommes là en train de l'observer. Mesdames et messieurs, ma pensée ou mon opinion ne fut que l'expression ou la signification de l'idée d'un lanceur d'alerte, d'un veilleur de conscience. Mesdames, Messieurs, le pays est en danger, par nous-mêmes, et par vous-mêmes, et par eux aussi. Et si vous ne comprenez pas les enjeux des présidentielles françaises, que si et seulement au soir du 10 mai 2017, vous avez ces noms précités, mesdames, pliez bagages, le pays est foutu. Fouchu. Je vous l'ai dit, que les noms précités, Bolloré, Attali, Pigas, Jean-Yves Olivier, c'est les mêmes écuries qui sont derrière Macron ou Fillon. C'est le double jeu. Ils sont là. Ils attendent aux aguets. Bien sûr que peut-être le peuple français
pourra nous libérer, mais pas cette oligarchie qui cherche déjà à rentrer dans la monarchie présidentielle. Bien sûr, ils sont contre la 6e République et puis parce qu'ils cherchent à entretenir cette monarchie présidentielle pour qu'ils utilisent à merveille comme compagnie d'assurance à leurs intérêts particuliers et partisans en maintenant par la force, par le renseignement et par les relations incestueuses, un dictateur à bout de souffle, au bout du rouleau, mais qui se maintient grâce à eux parce qu'ils ont des intérêts et c'est là en face d'un peuple qui n'est pas en capacité libertaire de jouer tout cela. Et c'est le drame, c'est la tragédie du Congo annoncée, la poudrière annoncée. Elle est déjà visible. Depuis presque 20 ans, elle était invisible. Elle est désormais visible. Et nous allons vivre ça, le chaos. Beaucoup d'autres, nous d'autres, pourront aller au Montjoie, courir derrière ceci. Mais bien sûr, ils vont rigoler en coulisses, mais derrière, ils vont faire tout comme ça. Voilà, les dictateurs. Voilà un homme qui a été placé là pour détruire la race noire à cette échelle. Et on s'accapare là. On s'est dit à quoi ça servait la décolonisation. Si c'était si on croyait qu'on arriverait là, mais non. Bien sûr, tout n'est pas humiliable. Toute chose a une fin. Mais le bon Dieu viendra toujours, à tout instant, dès que possible. Oui, même Emmanuel Macron, ou Fillon, je vous rappelle qu'il vaut mieux être un con qu'un imbécile. Parce qu'un imbécile, c'est celui qui a tort ou a raison, peut changer d'avis. Quoique, con ou imbécile, parfois c'est pareil. Tout dépend de l'endroit ou du moment où tu le rencontres. Le président Mitterrand avait éjecté Denis Sassou Nguesso. Volontairement, c'est monsieur le président Mitterrand qui avait demandé, il avait facilité la tenue de la transition au Congo, avec l'appui du général Mokoko, qui est aujourd'hui en prison. Et toute la partie sud, même du pôle, ne se rendent pas compte que grâce au général Mokoko, chef d'état-major des armées, qui avait permis l'arrivée de la démocratie, mais bien sûr elle a été souillée par nous-mêmes, parce qu'il y a eu un virage à 360 degrés après la conférence nationale, et dans les conséquences sont là. Donc, est-ce que nous allons recommencer les mêmes erreurs? Est-ce que Mokoko, président du Congo, est-ce qu'il aurait bombardé le pôle? Et pourquoi nous ne sommes pas capables de s'unir autour de ce monsieur et chercher à les libérer? Certains ont mobilisé leur électorat comme du bétail humain, comme si le peuple appartient à un individu qui ne roule que pour ses intérêts. Bien sûr qu'autour de ce marché, il y a ceux qui sont déjà là, qui créent les amalgames, le négationnisme, et c'est là le danger du Congo, en tenant compte de la géopolitique nationale dans le temps. Parce que si nous ne pouvons pas nous unir contre un dénominateur commun et libérer le peuple, d'abord de nos prisons publiques et le peuple, ensemble, oui, un dictateur n'a pas de concurrence à taille si le peuple ne relève pas les défis. Oui, bien sûr que quand l'œuf est brisé de l'extérieur, la vie s'arrête. Mais quand il est brisé de l'intérieur, la vie commence. Les bonnes choses arrivent que de l'intérieur. Parce que s'il arrive de l'extérieur, vous avez vu en 97. Et on connaît la suite. Donc, c'est de votre responsabilité à l'échelle nationale de déjouer le régime qui est en train de déclasser, outrager, humilier et déshumaniser, déciviliser tout un peuple. Et nous sommes là en train de le constater. Mesdames, Messieurs, vous l'aurez compris, c'est votre responsabilité individuelle et collective devant l'histoire. L'histoire de notre pays, de notre cher pays. Vous l'aurez compris. Mesdames, Messieurs, je vous remercie.